profitera de votre existence et avec qui? Voilà les questions auxquelles on va répondre aujourd'hui. Bonjour chez vous, je suis votre sœur Agé Sorongane, fondatrice de Make Believe TRP, et on continue avec notre sujet, la question de l'identité. Si vous ne vous êtes pas encore abonné sur nos chaînes YouTube, Facebook et Instagram, je vous invite à nous suivre et à ne rien rater. Aujourd'hui, on parle de avec qui est-ce qu'on est censé faire route sur le chemin de la destinée. Je vais me référer sur une thèse, je vais parler de 4 catégories de personnes. Je vais parler de la foule, je vais parler des 72, je vais parler des 12 et je vais parler des 3, suivant la vie de Jésus-Christ, bien sûr. La foule, c'est ces personnes à qui Jésus prêchait l'évangile, ces personnes vers qui le Seigneur allait et il enseignait la parole de Dieu. Les 72, ce sont ces personnes-là qui voulaient être disciples de Christ, mais qui ne le sont pas devenus forcément. Le 12, ce sont les 12 disciples du Seigneur que Jésus lui-même, il a choisi par lui-même, suivant sa destinée, suivant son appel, et c'est pourquoi il était venu sur la terre. Et les 3, je les appelle les intimes. Il s'agit de Pierre, de Jean et de Jacques. C'était les 3 personnes qui étaient tellement proches de Jésus-Christ. Et dans notre vie aussi aujourd'hui, nous avons ces 4 catégories de personnes. Il y a des personnes dans ta vie qui sont comme la foule. Ce sont des personnes à qui doit profiter ta destinée sur la terre, à qui doit profiter ta mission et ton passage sur la terre. Ce sont ces personnes qui te suivent de loin et qui ne te connaissent pas forcément. Ensuite, il y a des gens qui sont comme les 72 disciples. Ce sont des personnes qui voudraient se rapprocher de toi, qui voudraient être plus proches de toi et te connaître davantage, mais que tu gardes quand même un peu loin de toi. Je peux dire que ce sont ses amis sur Facebook, ses amis sur Instagram, ces personnes que l'on peut rencontrer et que l'on admire, mais qui ne sont pas aussi proches de nous. Ensuite, il y a les 12. Ce sont ces amis que tu choisis toi-même suivant ta destinée, suivant ton appel, suivant tes valeurs. Des personnes que toi, tu regardes et que tu te dis, non, je peux faire de ces personnes-là mes amis. Ils peuvent être, comment je vais dire, faire partie de ma vie de chaque jour. Ce sont ces personnes que tu connais et qui te connaissent aussi. Ensuite, je vais parler de 3. Les 3, ce sont les personnes les plus importantes parce que ce sont tes intimes. Jésus en avait parce qu'il en avait besoin. On parle de Jean. Jean s'appelle ses disciples que Jésus aimait. La Bible même dit qu'il avait cette facilité-là de se coucher sur les cuisses de Jésus parce qu'il était tellement proche de lui. Et même Jésus, en montant à la montagne avant la crucifixion, on dit qu'il est monté simplement, non pas avec les 12 disciples, mais simplement avec Jean, Jacques et Pierre, parce que ce n'est pas tout le monde qui était censé voir Jésus dans cet état de faiblesse, parce qu'avant d'aller à la croix, Jésus a dit qu'il se sentait tellement mal jusqu'à la mort, et la Bible même dit qu'il suait du sang, et ce n'était pas tout le monde qui devrait voir Jésus dans cette position. Aujourd'hui, je voudrais que tu fasses cet exercice dans ta vie. Il y a des personnes dans ta vie qui devraient rester au stade de la foule. Ce n'est pas parce que tu les aimes pas, ce n'est pas parce que tu ne veux pas de non, mais simplement il y a des personnes qui doivent rester au stade de la foule, d'autres qui doivent rester au stade de 72, d'autres qui peuvent aller jusqu'au stade de 12 parce qu'ils te connaissent et ils sont proches de toi, mais ils ne sont pas nécessairement tes intimes, mais d'autres aussi qui sont tes intimes, qui peuvent te voir dans ta situation la plus faible. Il y a des personnes qui doivent seulement et nécessairement te voir quand tu es souriante, quand tu es dans la joie. Ils ne doivent pas te voir quand tu es abattue. Et c'est quelque chose de très important
à savoir sur le chemin de la destinée, avec qui faire route et qui appartient à quelle catégorie. Croyez-moi, lorsque chacun de nous arrivera à faire cette différence, moi, j'y suis arrivée finalement. C'est vrai que c'était difficile au début. On évitera beaucoup de frustrations parce que on s'attend aujourd'hui à des choses, des personnes qui sont simplement dans la catégorie de la foule. On s'attend à ce que ces personnes nous aiment, à ce que ces personnes nous acceptent, à ce que ces personnes nous encouragent. Pendant que non, la foule, elle est là simplement pour profiter de ce que tu as à offrir. Elle ne te donnera pas nécessairement ce que tu veux. Et la foule, elle est prête à te critiquer à n'importe quel moment. Elle peut commencer à te critiquer. C'est la foule qui a dit que livrer Jésus et laisser Barabbas partir. C'était la foule. Pendant que c'était eux encore qui étaient en train d'acclamer Jésus quand il faisait des miracles, lorsqu'il a multiplié du pain, lorsqu'il a multiplié le poisson, c'était encore la foule. Donc, lorsque tu arriveras à bien catégoriser tes amis, tes proches, les personnes avec qui tu es censé faire route dans la destinée et à qui est-ce que cela doit bénéficier, je pense que ça évitera beaucoup de frustrations. Je pense que la mission commune que nous avons reçue du Seigneur, c'est celle d'étendre le royaume de Dieu sur la terre, de faire de toutes les nations des disciples. Ne vous fatiguez pas de moi, je suis chrétienne et je pense que c'est mon rôle aussi de parler de Jésus-Christ afin que tout le peuple de la terre puisse le connaître. Croyez-moi, aujourd'hui plus que jamais, il est temps de parler de Jésus. Tu dois parler de Jésus dans ton lieu de travail, tu dois parler de Jésus dans ton entourage, tu dois parler de Jésus aux personnes que tu rencontres en utilisant les talents que tu as reçus. Tu n'as pas nécessairement besoin de parler de Jésus comme tout le monde le fait en évangélisant ou en te mettant sur une chaire. Tu peux le faire avec le talent que tu as reçu. Tu peux le faire avec la musique. Tu peux le faire avec la danse. Tu peux le faire avec le dessin. Tu peux le faire avec la comédie. Mais utilise en fait chaque talent que le Seigneur t'a donné pour parler de Jésus-Christ. Parce que toi-même, tu me diras, avec le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, où le mal devient bien et le bien devient mal, plus que jamais aujourd'hui, le peuple de la terre doit entendre parler de Jésus-Christ. Le dernier point que je voudrais aborder avec vous, c'est que tu es une solution de Dieu pour un problème des hommes. Très généralement, on s'attend à ce qu'on atteigne des milliers de personnes pour commencer à faire ce qu'on est appelé à faire. Mais je viens te dire que 1000 commencent toujours par un. Parce que moi, j'ai eu le souci de voir les femmes vivre pleinement leur vie et que ça me fait mal de voir beaucoup de mes sœurs ne pas vivre pleinement leur vie, ne pas être en train d'accomplir leur destinée et d'autres qui ne connaissent pas encore leur identité vraie. Cela m'a fait tellement mal que j'ai décidé de me retrouver aujourd'hui sur vos écrans. Cela n'a pas été simple parce que ce sont les choses qui nous frustrent les plus, ce sont les choses qui nous effraient les plus et c'est là que le Seigneur nous a appelés. Donc, je ne sais pas ce que le Seigneur t'a donné comme talent, mais je viens te dire que tu es une solution que quelqu'un est en train d'attendre là dehors. Peut-être tu n'atteindras pas 1000, 2000 ou 100 personnes, mais si tu en atteins simplement 1 ou 2, qui pourrait être changé par ta destinée, qui pourrait être changé par ton apport, ton message, je pense que tu serais en train de faire ce pourquoi le Seigneur t'a appelé. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette série. C'est les derniers épisodes. Et j'espère que vous avez été bénis. Si vous n'avez pas encore suivi les épisodes précédents, je vous invite à aller suivre les autres épisodes et à vous abonner massivement sur nos plateformes Facebook, Instagram et YouTube afin de ne rien rater. Je suis votre sœur Agé Sorongane et je suis la fondatrice de Make Believe
été RP. On s'est dit à très bientôt. Que Dieu vous bénisse et qu'il restaure vos vies. Ciao, ciao.